Alors, on considère un deuxième exemple. Ici, on a trois équations toujours, mais deux inconnues cette fois. Vous avez ici les étapes que j'ai faites pour pouvoir passer du système original à un système échelonné. Et ce que vous voyez dans la dernière ligne, dans la dernière équation, c'est qu'on a une égalité qui est contradictoire. 0 n'est pas égal à 2 tiers, je ne vous apprends rien. Et donc, la conclusion ici, c'est simplement que ce système n'a aucune solution, vu qu'il implique que 0 devrait être égal à 2 tiers, ce qui n'est pas vrai. Alors, dans ce cas, on écrit simplement que S est égal à l'ensemble vide, et ici, ce 0 barré, c'est ce qui désigne l'ensemble vide, et c'est terminé. Alors, pour le troisième exemple, encore un système à trois équations. Ici, il y a trois inconnus. Vous voyez ici développer les opérations pour pouvoir obtenir un système qui est échelonné à partir du système original. Et ce qu'on constate, c'est que la dernière équation, quand on considère le système échelonné, eh bien, il n'y a plus de variables. Par contre, ce n'est pas une équation qui est contradictoire, 0 est bien égal à 0, mais on n'a pas une variable qui est toute seule. Alors ça, c'est typiquement le genre de cas où, au fond, on va avoir un nombre infini de solutions. Et pour les déterminer, eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la méthode de substitution pour exprimer certaines variables en fonction d'une ou plusieurs autres. Alors ici, si on considère donc la deuxième équation qui a le moins de variables, c'est comme ça qu'il convient de faire dans ce genre de cas, on considère l'équation qui a le moins de variables, ici c'est la deuxième, par construction. Et je vais isoler la troisième variable. On pourrait isoler la deuxième variable, c'est égal. Donc, si je considère la troisième équation, ou pardon, la deuxième équation, 5x2 moins 3x3 égale à 1, si j'ai envie d'isoler la troisième variable, eh bien, c'est équivalent à dire que 5x2 moins 1 égale à 3x3. Et puis, je n'ai plus qu'à diviser par 3 des deux côtés. Ça me donne 5 tiers de x2 moins 1 tiers égale à x3. J'ai exprimé ma troisième variable en fonction de ma deuxième. Et maintenant, si je prends... Donc ça, c'était la ligne 2. Maintenant, si je considère la ligne 1, eh bien, je vais faire en sorte de l'exprimer uniquement en fonction de la deuxième variable. Donc, la première ligne, c'est x1 plus 3 fois x2 moins x3. Mais x3, c'est 5 tiers de x2 moins 1 tiers. Attention aux parenthèses ici. Et tout ceci est égal à 4. Eh bien, je vais développer le calcul. Je vais considérer ici, j'ai x2, 3 fois x2 là. Je dois soustraire moins 5 tiers. Donc alors, combien il y a de tiers dans 3 ? Il y en a 9. Je soustrais 5 de ces tiers ici. Je vais avoir 4 tiers. Donc ici, je n'ai fait que utiliser les opérations sur les fractions, même si je suis peut-être allé un peu vite. Alors, donc, le but ici, c'est d'isoler, d'exprimer x1 en fonction de x2. Eh bien là, c'est assez simple. C'est presque fait. x1, c'est 4 moins 1 tiers, moins 4 tiers de x2. Il ne me reste plus qu'à calculer ça. Alors, 4 tiers, ça fait 12... Enfin, 4, ça fait 12 tiers. J'en enlève 1, ça me fait 11 tiers. Et voilà mon expression de x1 en fonction de x2. Alors, donc, ici, je vais réussir à avoir une solution du système, quelle que soit la valeur de x2 que je prends. Je n'ai qu'à prendre x1 comme étant une fonction de cette valeur, x2 que j'aurais choisi, et x3 comme étant cette fonction de la valeur que j'aurais choisie.
Et donc, alors ici, il convient de vérifier les solutions. Hein. Donc, je vais reprendre ce que j'ai. Donc, j'ai x1 qui est égal à 11 tiers moins 4 tiers de x2. Et x3, on a dit que c'était... qu'est-ce que c'était? 5 tiers de x2 moins 1 tiers. Et normalement, x2 est libre. Donc si je remplace maintenant ces valeurs, entre guillemets, fonction de x2, dans les trois équations de mon système de départ, je devrais obtenir des égalités vraies. Alors c'est un peu long, je vais juste en prendre une. Disons que je prends la première équation et voyons si pour une valeur quelconque de x2, et puis les valeurs x1 et x3 fonction de x2, j'obtiens des égalités qui sont vraies. Donc je prends la première équation. La première équation, je l'écris en fonction de toutes les variables. C'est x1 plus 3x2 moins x3 égale à 4. Donc la question c'est est-ce vrai? Alors, je remplace x1 par cette valeur-là. Puis je vais calculer. Je vais avoir normalement une expression en x2. Donc ici, ça correspond à ça. Ensuite, j'ai 3x2. Et je dois soustraire x3. x3, c'est 5 tiers de x2 moins 1 tiers. J'oublie pas les parenthèses à cause du moins devant. Donc ça me donne ça. Est-ce que c'est égal à 4? Eh bien, on va voir. On va développer. Hop. Alors, on va rassembler tous les termes en x2. Donc, j'ai moins 4 tiers plus 3 moins 5 tiers. Donc, d'abord, moins 4 tiers moins 5 tiers, ça va me donner moins 9 tiers de x2 plus 3x2. Alors, bon, voilà, 9 tiers, ça fait 3. J'ai moins 9 tiers, donc en fait, ça s'élimine. Et il me reste quoi? Il me reste 11 tiers moins, donc plus 1 tiers. Ça me fait donc 12 tiers. 12 tiers, c'est 4. Eh bien, c'est vrai, ça marche. Vous pouvez vérifier les deux autres équations et normalement, ça devrait donner des égalités qui sont vraies. Donc au final, supposons qu'on a bel et bien vérifié que cette expression de x1 en fonction de x2 et cette expression de x3 en fonction de x2 correspond bien aux solutions du système. La manière dont on l'écrit, c'est la suivante. Donc l'ensemble des solutions, c'est un ensemble. La première coordonnée, la première composante donc, qui correspondra justement à x1, eh bien c'est 11 tiers moins 4 tiers fois une valeur quelconque que je vais appeler S, qui tient lieu, si vous voulez, de x2 dans la résolution que j'avais. Pour la deuxième valeur, je peux prendre n'importe quoi, c'est ce que je vais appeler S. Et la troisième valeur va être dépendante de S, donc c'est ce lien-là en x3. Donc c'est 5 tiers fois S moins 1 tiers. Tant que j'ai un vecteur, en fait, on peut l'appeler comme ça déjà, hein, c'est un petit peu en anticipation. Tant que j'ai en fait des coordonnées qui s'expriment comme ça, eh bien j'aurai une solution. Donc ici, là, je dois dire tel que, hein, la barre, je vous rappelle, ça veut dire tel que S appartient à R. Eh bien, les vecteurs ou les composantes qui s'écrivent comme ça, il y en a une infinité, il y en a autant que de nombres réels. Eh bien, tous ces vecteurs, encore une fois, eh bien, forment la solution
ou les solutions de mon système. Alors on va considérer un dernier exemple. Ici vous avez un système à 2 équations et 3 inconnus. Et vous voyez que pour avoir un système échelonné, c'est pas très compliqué. En fait, ces 2 équations diffèrent juste d'un facteur 2. Donc ce qu'on obtient quand on a le système échelonné, c'est simplement une seule équation, la première, et la deuxième est triviale, 0 égale à 0. Alors dans ce cas, encore une fois, on va avoir une infinité de solutions, mais par rapport au système d'avant, donc l'exemple 3, ici on va avoir 2 paramètres au fond qui sont libres. Et la raison est assez simple. Si on prend la première équation, donc la ligne 1, je vais pouvoir isoler qu'une seule des variables pour l'exprimer en fonction des autres. Et j'aurai pas grand-chose d'autre que je pourrais faire. Donc ici, si je choisis, et c'est arbitraire, d'isoler par exemple la troisième variable, donc pour pouvoir l'exprimer en fonction de la variable x1 et de la variable x2, donc je pars de mon équation, et là, j'isole la variable x3, ça me donne x1 plus 3x2 moins 4. Eh bien, ça me donne les solutions qui vont s'exprimer sous cette forme. C'est l'ensemble des vecteurs, encore une fois, où j'ai un nombre que je peux choisir librement, je vais l'appeler S1 en première coordonnée, un deuxième nombre que je peux choisir librement, que je vais appeler S2. Par contre, le troisième nombre, lui, il n'est pas libre, et il s'exprime comme ça en fonction des 2 premiers nombres que j'ai choisis. Donc, la troisième coordonnée, ce sera S1 plus 3S2 moins 4. Et donc, comme je l'ai dit, S1 et S2, ce sont des valeurs que je peux choisir comme je veux. Une autre manière de le dire, c'est simplement que c'est des valeurs dans R. Alors, si vous y regardez de plus près, là, ce que j'ai écrit, au fond, cet ensemble de solutions, c'est au fond un ensemble de points qui sont sur un plan, en fait. C'est un plan que j'ai là. Alors, ça conclut la première vidéo de ce cours. Je vous retrouve pour la seconde.